Et bonsoir les pingers fous. Alors on se retrouve ce soir, je vais tenter en fait de faire quelques labos en vidéo. De toute façon, on pourra les partager pour ceux qui en auraient peut-être l'utilité, je sais pas. Et ben, moi d'un côté pédagogique, je vais dire ça m'aide énormément. Donc voilà. Donc pour ceux à qui ce serait utile, ben, tant mieux, ça me fera plaisir. Pour ceux à qui c'est pas du tout utile, ben, désolé de vous faire subir ça. Donc voilà, j'ai repris l'exercice qu'on a eu tout à l'heure. Donc je pense avoir plus ou moins retapé les choses comme elles étaient, suite à la modification de l'énoncé. Ça ressemblait plus ou moins à ça. Donc un routeur central, un switch, un laptop et un PC fixe relié au routeur. Donc j'ai plus ou moins répertorié le tout. Et donc on va essayer de faire tout ça ensemble. Donc moi j'ai une fâcheuse habitude de taper tout en texte. Alors apparemment je pensais que c'était une façon générale de faire les choses, mais apparemment pas. Donc voilà, moi je le fais, pour ceux qui aiment tant mieux, ceux qui n'aiment pas, c'est pareil. Donc on y va. On va d'abord s'attaquer au premier routeur. Par contre, pour ma syntaxe, pop, voilà, hop, on est d'accord, donc enable, on rentre en mode enable. Donc on va en profiter une fois qu'on est directement en enable, donc on travaille bien sur le routeur ici. Pour commencer, on passera sur le switch ensuite. Donc pour le routeur 0 actuellement, vu qu'il s'appelle toujours 0, nous allons le nommer YoYo par la suite, mais ici dans la liste des demandes, de façon hiérarchique, étant donné qu'on est en enable, on va en profiter pour faire le clock set. Donc nous allons régler l'heure, on la modifiera au moment de l'injection, mais ça nous permet déjà de savoir plus ou moins où on en est. Donc là je vais mettre 21h56, et oui, oui, il est tard, oui, c'est comme ça. Mais nous sommes toujours bien le 12 juillet 2018. Voilà. Une fois qu'on a fini avec celui-ci, on va enfin pouvoir rentrer dans les choses sérieuses. Donc on fait bien entendu le configure terminal qui nous fait rentrer dans notre mode privilégié. Nous voici. Donc nous avions dit que nous allions mettre le hostname donc de routeur qui s'appellera donc YoYo. Et ouais, faut ce qu'il faut. Nous allons donc lancer le service password encryption. Hop. Voilà. On pourrait faire un enable password Cisco, ce qui serait plaisant pour mon programme parce qu'il me mettrait gentiment les couleurs syntaxiques. Tandis que si je lui mets un enable secret, il sent. Ouais, je dirais bien que voilà, mais non, en fait, il s'en fout. On va dire ça comme ça. Mais je ne vais quand même pas mettre de password, donc je vais mettre le secret. De là, on nous a demandé ici. Où est-il? Disable la DNS résolution. Eh bien, on va faire ça directement ici. Tant qu'on est dans le mode, on y va, on balance tout le temps. No IP domain lookup. Ça nous évitera pas mal de recherches inévitables si on fait une fausse manip, pardon. La bannière. On va mettre une bannière of the day que je commence comme ceci. Get out of my system. Et comme on insiste bien, on lui met quelques. Voilà. Hop. On repasse. Donc voilà. Pour ce qui est du pavé de base, on y est. On va donc sécuriser nos lines console 0. Étant donné qu'on en a qu'une seule. Oh, une petite espace. Ouais, il faut faire ça. Donc, on a une seule console. Donc, on va tout d'abord commencer par un logging synchronous. Comme ça, c'est fait. On va attribuer un password qui est, comme dans l'énoncé, demandé dans l'énoncé Cisco avec une majuscule. À quel moment le veut-on? Au login. Non, pas au login. Au login, mon ami. Ouais, du coup, oui, ok, d'accord. Et donc, on ressort de notre configuration de line console. Donc, line console, on a terminé avec. Donc, on revient un cran en arrière, étant donné qu'on fait un exit, on remonte hiérarchiquement parlant. Donc, de ici, on en arrive hop, ici, de façon à rester bien sur la ligne. C'est assez sympa pour pouvoir se relire après. On va sécuriser les VTY pardon, de 0 à 4. Nous sommes sur un routeur. Donc, de 0
à 4, 0 à 15, pardon. Voilà. Donc de nouveau, logging Synchronous. Le password. Ça fait un peu long à manger, hein, mais c'est une routine à prendre. Au login, de nouveau la même chose. Exit, ce qui nous fait sortir de ce mode-là pour revenir dans le mode précédent et continuer avec le line aux0 qui est l'auxiliaire. Logging Synchronous. Password. Mettez le cerveau au frigo le temps que vous faites ça. C'est la même chose. Password Cisco au login. Et un exit. Voilà, une bonne chose de faite. Donc on revient de nouveau là. Je passe pour que ce soit bien propre. Donc maintenant qu'on a fait notre pavé de base, nous avons donc fait le basic setting, on a mis le mot of the day, on a fait le clock time, on a mis la console passe en Cisco, les privilèges mot de passe pareil, cet encryption service c'est fait, le yo-yo c'est fait, l'Isable DNS ok, les VTY aussi, il nous reste l'IP for LAN et les descriptions. Allons-y, parlons. Donc, on rentre dans les interfaces. Fast Ethernet. Je pourrais vous les faire avec des raccourcis, mais ce sera plus propre et plus parlant comme ça, je pense. Et donc, ce petit programme est sympa, ce qui nous permet en fait d'avoir directement la descente syntaxe dedans. Donc, nous allons commencer par une description assez brève. Alors, j'aime mettre les codes, mais vous pourriez ne rien mettre du tout en fait. Moi, j'aime les mettre, je trouve que c'est plus propre pour se retrouver après. Donc, la Fast Ethernet 0, comme on peut le voir ici, donc, on va regarder laquelle c'est. Là, nous sommes sur la FA01 et ici, s'il veut bien me ficher, bien sûr. Voilà, la FA00, c'est celle qui ira vers switch. Donc, vers switch 0, qui s'appellera donc par la suite SWIC. SWIC avec un K. Voilà. Donc, comme ça, au niveau de la relecture, ce sera beaucoup plus propre. Donc, nous allons donner une IP adresse. Alors, la IP adresse sera très simple en soi. On n'aura pas besoin de se faire chier. Hop. 192.168.1.1 avec un masque de classé. Et on va chercher son slash 24 pour être sûr. Voilà. Donc ceci étant fait, de base les ports sont fermés. Enfin les interfaces sont fermées, donc elles sont shutdown. Il faut les no shutdown. Et bien sûr, sortir élémentairement, voilà. Comme on le fait sans arrêt, de façon à pouvoir revenir dans la configuration précédente. Donc ceci étant fait, on va s'occuper directement de l'autre interface. Tant qu'on est là, ça évite de se mélanger dans tous les sens. Fast Ethernet. J'aurais pu faire un copier-coller, je sais pas pourquoi je me suis rendu les choses plus compliquées. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Fast Ethernet, ouais, c'est sûr qu'il ne le voudra pas comme ça. Voilà. C'est plus beau comme ça. Hop. Alors, une description. Comme d'hab, vous pourriez mettre la description après, ça n'a pas une grande importance, c'est juste une question d'habitude pour moi en fait. Donc, et la deuxième interface qui est face à 01, nous descendons vers PC0, donc vers PC0, tout simplement, avec une IP adresse qui sera donc 192.168 qu'on ne se leurre pas, et ce sera donc dans le réseau 10. Moi j'aime bien prendre la dernière possible en fait pour le routeur. Donc voilà, c'est encore une fois ma façon de faire qui n'est peut-être pas toujours la bonne. Non. Voilà, ça 24 monsieur. Hein. Donc, si je ne me trompe pas. Donc de nouveau, notre fameux no shutdown. Il se met en rouge, hein, ça montre bien ce que ça veut dire. Hop, on revient. Alors on a fait un exit, on se retrouve ici, on refait un exit de façon à se retrouver sur la même ligne que le configure terminal, donc en privilégié. Et de là, on va lui faire un copy running-config espace startup-config
config, ce qui nous permettra donc, comme le dit la commande, de copier la running, donc la configuration que l'on est en train de rentrer dedans, enfin que l'on a rentré jusqu'à présent, dans la startup. La startup qui sera par défaut chargée lors du démarrage de la machine. Donc une fois que cette commande sera rentrée, ça nous permettra de pouvoir reboot notre machine sans devoir retaper toutes les commandes dedans. C'est très important. C'est une commande à taper limite régulièrement quand on travaille sur quelque chose de très long, de façon à, en cas d'accident, de pouvoir retrouver un maximum de sa config dans la machine. Donc voilà, là ça nous donne pour le routeur 0. Limite ceux qu'on peut... Non, on va s'occuper directement du deuxième routeur, hein, on va pas s'emmerder maintenant. Hop, on reprend les jolis petits dessins dessus, parce que j'aime bien ça. Alors il y en a qui n'aimeront pas, ça c'est inévitable. C'est comme tout, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Et ici ça va être switch 0 actuellement, hein, donc on va pas changer l'équipe qui gagne. Et nous sommes repartis. Enable. Enfin, ce qu'on va faire, c'est encore plus simple. On va recopier tout ça. Copier. Et on va juste changer ce qui nous intéresse. Donc nous y voilà. Le clock set, on le modifiera aussi. Le hostname. Donc ici, on est sur le switch. Donc routeur switch, il s'appellera switch. Alors c'est le moment, alors c'est bien de faire ça, mais il faut être sûr de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous faites ça et que vous ne faites pas attention aux différents changements ou aux différents hardware qu'il y a, vous allez retaper par exemple des consoles, des lignes auxiliaires là où il n'y en a pas. Ce qui va vous mettre une erreur et donc tout ce qui se passera après va merder aussi un petit peu dans son sens. Sauf sur certaines machines. Maintenant, les exceptions, voilà. Alors, donc, Enable Server, Service Password Encryption, ça ne bouge pas. Enable Secret Class non plus. Non, et puis Domain Lookup, bien sûr que non. Banner en main, le banner on le garde. Nous aurons donc une line console 0. Des VTY, par contre ici les VTY, on n'a pas d'auxiliaire, mais on a des VTY, donc on va retirer l'aux. Alors on ira de 0 à 4 pour avoir les 5 premières VTY avec le mot de passe classe avec un C majuscule. Au login, en exit, on reprend en copier ce pavé là, on le remet au bon endroit hiérarchiquement parlant, et donc on commence par les VTY. 5 jusque 14. Jusque 15, pardon. Que dis-je, la fatigue me prend. Avec le mot de passe web, qui est un W majuscule. Au login, exit, et nous voilà donc de retour sur les configurations. Donc Fast Ethernet, on va directement les bouger, hein, qu'on se le dise bien. Donc, nous y voilà. Nous sommes dans les lines. En exit, on revient ici. Et donc ici, on va se faire interface VLAN 1. Voilà. Description. Comme d'hab, hein, des petites descriptions, ça mange pas de pain, c'est facile pour s'y retrouver après. On va l'appeler VLAN 1, on peut mettre ce qu'on veut, mais bon, voilà, on va pas s'ennuyer. Il commence à se faire tard et je commence à le sentir. IP address, donc on nous a donné un LAN 192.168.1.200 avec un masque en /24. On va pas se compliquer la vie maintenant, il est un peu tôt quand même. Voilà, on va lui mettre un no shutdown parce que ça c'est logique. Et ensuite, on va lui mettre une gateway si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Donc, IP default gateway. Pourquoi est-ce qu'il me le met? Oui, ok, il veut peut-être que je mette l'adresse d'abord. 192.168. Car on nous dit tout à l'heure le 1.254, notre routeur. 1.254. Non, pas 10. Non, mon ami. Bien essayé, mais c'est 1. Voilà. No shut IP default gateway. Ça me semble tout à fait bon.
Oui, encore une fois, je pourrais me tromper dans ce que je fais, hein, voilà, c'est humain, je suis loin d'être un professionnel, hein, je suis un peu comme tout le monde, là j'apprends. Alors c'est de la matière que j'ai déjà vue, si on peut dire ça comme ça, hein, ça vient de tellement loin que on n'est pas, c'est pas si facile, hein. Alors, que je ne me trompe pas, nous avons effectivement bien un copy running startup juste après. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Il nous restera à configurer nos machines. Alors, au niveau de nos machines, ben, c'est très simple. Le laptop, il a une adresse de 192.168.1.10/24. Hop, voilà. Avec une gateway 192.168.1.1. Logique, hein, on est dans le même réseau, sinon il y aura un problème, le bonhomme. Pour le PC 0, c'est aussi simple, on va lui mettre un 192.168.10.1 de son réseau avec son masque respectif en /24. On n'y coupera pas. Et pourquoi est-ce qu'il veut me taper toujours un classe A? Voilà. Avec une GWay en 192.168.10.254. Et voilà, théoriquement, une fois qu'on aura mis tout ça dedans, on va pousser ça. Quoi qu'il arrive, si maintenant l'exercice avait craché, il nous reste tout ça. C'est-à-dire, si l'exercice a craché, mon bloc-notes peut aussi cracher. Effectivement, c'est vrai. Je ne l'ai pas sauvé une seule fois depuis le début. J'avais ça pour habitude, il fut un temps, mais je ne le fais plus, c'est vrai. Donc, je vais l'injecter en 2 fois, ça nous permet de vérifier si on ne fait pas des erreurs. Donc, routeur, on CLI, Enter, Paste. On vérifie. Ah, mvlut, ici il veut pas au niveau du clock set. Oui, c'est normal, 24,56, ça risque de poser problème. Hop, bon. Exit, on va revenir ici. On revient tout au début. Donc, ici, si je fais un clock set 22h11, espace le 12 juillet 2018. Voilà, tout de suite ça va mieux. Donc je retourne en configure terminal. Ah, oui. La fenêtre ne s'affiche pas, oui, ça c'est... Voilà. Logique, je vais faire tout simplement ça, je pense, et ça. Les ouvrir toutes les deux, je les ajoute au programme. Et je reviens vers vous tout de suite. Donc ici j'ai switch. Ok, qui lui se trouve. Voilà, voilà. Ok, et je vais donc rajouter aussi... Désolé, j'aurais dû faire ça avant, mais je ne m'en suis plus servi depuis très 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 longtemps. Donc c'est un peu brouillon. Hop. Je sais pas si je serai amené à en refaire. Si je suis amené à en refaire, ben, ce sera un peu plus au point, je vais dire. Et tant qu'on y est, ben, on va ouvrir aussi nos machines desktop et PC. Ça nous évitera de devoir recommencer ça après encore. Donc, hop, je rajoute mes fenêtres. PC 0, oui. Et laptop 0. Voilà. Donc ça va être tout de suite un peu plus simple. Bon, je referme tout ça. On n'a pas besoin de tout maintenant. Nous étions sur le routeur. Voilà. Donc, on y est. Je vais faire exit. Exit. On va revenir dessus. Donc, hop.
Voilà, en étant yo-yo, je vais... j'ai déjà injecté en fait jusqu'ici. Et j'ai eu un souci de clock set en fait. Parce que bien sûr, 24-56, c'est un peu compliqué. Donc 22, j'ai réinjecté la bonne heure dedans. Et donc on en est déjà ici. Donc je vais continuer ici à injecter les lines console. Donc je vais déjà me replacer en enable avec le mot de passe classe comme cité. Nous voici donc en mode. Nous allons rentrer en configure terminal pour pouvoir y injecter nos lines console ici. Donc, tout sécurisé en une seule fois, pareil. Paste. Aucune erreur d'afficher. On injecte. C'est fait. On en passe à la suite. Nos deux interfaces. Hop. J'aurais pu sélectionner jusqu'au bout. Il nous reste juste la copy run start. Mais je me suis dit qu'on allait la laisser pour la fin. Ça permet de voir ce qui se passe au moment où on la met. Non, ouais. Je mets ma phrase. Et en fait, si j'avais tout sélectionné jusqu'au bout, elle se serait arrêtée ici. Donc dans les lignes en cours, on aurait cette copie running config, startup config, et il resterait encore à configurer, enfin à appuyer sur Enter pour avoir ici la confirmation destination file name. Encore une fois Enter, ok, voilà c'est fait. Donc si je reload ici, non reload ça marchera pas. Blub, blub. Site. Voilà. Enable. Classe. Yes, voilà, on va le laisser travailler tranquillement, on reviendra après. Donc voilà, le routeur, c'est fait. On va s'occuper maintenant du switch. On CLI. On n'y a encore rien fait. Voilà, donc il nous informe gentiment que tous ces protocoles sont passés en up. Parce qu'effectivement, le routeur vient de reboot. Donc il vient de recevoir un signal venant d'ici. Il vient de le recevoir ici. Et donc, ici, la gigabit s'est ouverte. Donc, hop. Où est-elle? Switch. Le voici. Au niveau du switch, nous étions ici en dessous. On avait donc le premier pavé. On va le faire cette fois-ci ici. Donc dans le clock set, je vais éviter de refaire la même erreur. Directement, je vais configurer. J'avais dit que je le referais. Et finalement, j'ai continué. Je me suis lancé comme un fou. Donc ça peut pas aider. Donc, on va faire en plusieurs étapes. Ce sera plus simple pour faire comprendre les choses. Bien que je pense que tout le monde a compris. Hop, en enable et clock set. Voilà. Elle rentre tout seule. Il n'y a plus de souci. Donc on va rentrer en configure terminal. Hop, configure terminal. On est dedans. Et cette fois-ci, on va injecter. On aurait pu tout injecter, mais bon. Encore une fois, je le fais en plusieurs fois. C'est plus simple pour faire comprendre aussi les choses. Et donc là, on injecte le service password, le hostname, l'enable secret, le no IP domain lookup et la bannière. Ce qui est fait. On va s'attaquer maintenant à nos lines jusqu'au bout, nos VTI découpés en deux ainsi que notre port console. Et on n'a pas de port auxiliaire de déclarer. On n'y a peut-être tout simplement pas. Alors interface VLAN, on va aller jusqu'au bout sans mettre les deux exits et on va faire autre chose. Donc ici, on y ajoute nos IP default gateway, notre VLAN de déclaré en VLAN 1, tout va bien en no shut, donc tout s'est bien passé. Donc ici, si je voulais faire donc ma commande copy, voilà. Si je veux la mettre ici, il va me dire tu peux pas monsieur. Donc théoriquement, si je fais un do, je ne pourrais pas le faire. Je vais faire un exit et puis un do copy running. Non, non, j'aurais pu le faire dans le mode suivant. Alors le do, je crois un peu du mal avec cette notion. Donc je refais un exit, ce sera plus simple. J'aurais pas dû. Hop, enable. Classe, voilà. Et ici, si je fais un copy running, voilà. Donc en gros, c'était là, je devais faire, ouais, j'aurais fait un end à la place de mes exits, je serais revenu au tout début pour faire un copy run start. Voilà. Donc ici, tout est rentré. Il nous reste à configurer. On va faire la même chose que tout à l'heure. Reload. Ouais, bien sûr. Hop, comme ça, ils auront tous les deux rebooté. On aura notre config qui sera remise toute bien propre. Alors, notre laptop. Nous y voilà. Hop.
Voilà. Donc on avait dit, hop, notre adresse IP en laptop de 192.168.1.10 avec un masque de sous-réseau adapté bien sûr et sa default gateway plus vraiment par défaut maintenant puisqu'on lui donne 168.1.1. Bon, ça reste assez défaut effectivement. Donc, ceci étant fait, on va passer maintenant à PC0. PC0, sans surprise aucune, c'est pas comme si on lui avait déjà dit 192.168.10.1 avec son masque par défaut et bien sûr sa gateway 192.168.10.254. On referme le tout. Et ici, on va pouvoir essayer. Hop. Tac. Voilà. Et le laptop. Ici. Donc si on fait ça. Ça. PC0 laptop. Ping 192.168. PC0 ici 10.1. Voilà. Voilà, donc là il faut le temps qu'il construise. Lui il a de la chance, il l'a fait tout de suite. Moi, tes chances ça ne fonctionne pas sous paquette. Non, il ne le veut pas. Donc ici, hop, donc un reply de 1.1. Donc il lui répond bien avec un TL265, voilà. Ok, et ici si on le refait maintenant qu'il a bien tout construit, effectivement ça fonctionne. Donc on a une communication qui se fait dans les deux sens. Je vais pas vous faire l'affront de pinguer les passerelles, hein. Pensez bien. Donc voilà. Hop. Et tout ça étant tout à fait ici. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, sinon n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute critique. Je fais ça vraiment dans le but de m'amuser. Pas, je cherche pas de la reconnaissance ni quoi que ce soit. Et surtout à apprendre. Et on apprend énormément de ses erreurs. Et donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à bientôt pour la prochaine.